Est-ce que la parole de l'enfant est une notion de droit? Alors, évidemment, la notion de parole de l'enfant est une notion qui est complexe, polysémique et qui appartient aux différentes disciplines. Moi, je suis ici avec ma casquette de juriste, donc oui, c'est à ce titre-là que je vais répondre. La parole de l'enfant est une notion de droit. Alors, il est intéressant de noter que dans la littérature, dans les discours d'experts, dans les échanges, on va essentiellement appréhender la parole de l'enfant à travers la notion de participation. Mais il faut quand même souligner que bien qu'elle soit devenue la notion usuelle, elle n'apparaît pas dans la Convention relative aux droits de l'enfant ni dans la Constitution, puisque ce qui est proclamé dans les textes, donc qui rappelle la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée le 20 novembre 89 par l'Assemblée générale des Nations unies, et elle proclame en son article 12 le fait que que l'opinion de l'enfant doit être entendue et prise en considération à la lumière de son discernement. Ce ne sont pas les mots exacts, hein, je les redis avec mes propres mots, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment qu'on doit pouvoir entendre l'enfant et qu'on doit prendre en considération sa parole à la lumière de son discernement, de son âge, de sa maturité. Et l'article 22 bis de la Constitution a repris ce droit au respect de la parole de l'enfant. Donc moi je reprends l'expression, une expression plus juste, c'est le droit au respect de la parole de l'enfant, qui implique donc deux dimensions. Il faut entendre les enfants et il faut ensuite prendre en compte cette parole. C'est vraiment deux dimensions différentes, mais les deux doivent être mises en œuvre pour respecter les textes juridiques protégeant les droits de l'enfant. Donc la parole de l'enfant est bien une notion de droit. Et c'est même une notion de droit fondamentale parce qu'elle est considérée comme un des piliers du modèle des droits de l'enfant dont la Convention de 89 est le moment symbolique. Il y a donc deux grands piliers à ce modèle, suivant les experts. Hein. Ça, c'est pas une idée qui vient que de moi, c'est dit et redit dans la littérature et dans les colloques. Il y a deux piliers, l'intérêt supérieur de l'enfant d'une part, le droit à la participation, au respect de la parole de l'enfant d'autre part. C'est vraiment les deux charpentes. Et c'est intéressant parce que l'enfant, sa caractéristique, c'est qu'il est à la fois le même que l'adulte, être humain comme les adultes, sujet de droit, et également différent puisqu'il a une vulnérabilité particulière. Et finalement, l'intérêt de l'enfant et la participation permettent vraiment de tout à la fois renforcer la protection de l'enfant, mais également encourager son autonomie qui passe notamment par la prise de sa parole. Et donc la parole de l'enfant, ça permet de donner à l'enfant un statut de sujet, voire d'acteur de droit. Ça permet de lui reconnaître des droits d'agentivité. Et on peut parfois critiquer, enfin, il y a des critiques à l'égard de ce type de droit-là. On va dire, mais non, ce qu'il faut, c'est surtout protéger les enfants. Mais comme le dit Michael Freeman, qui est un grand chercheur des droits de l'enfant, les enfants sont toujours mieux protégés si on leur reconnaît des droits d'agentivité. UNICEF répète que les enfants sont les experts de leur vécu et qu'ils sont une inépuisable source d'informations. Il est donc vraiment indispensable de respecter ce droit à la parole de l'enfant, de toujours écouter la parole de l'enfant et de la prendre en considération avec respect, avec sérieux, pour faire de l'enfant un véritable sujet de droit. Un dernier point sur lequel je souhaitais insister, c'est qu'il existe une observation générale numéro 12 du Comité des droits de l'enfant, que je vous montre à l'écran, qui vient expliquer ce qu'est le droit au respect de la parole de l'enfant, qui vient en mettre des balises pour qu'il soit bien compris dans un modèle fondé sur les droits qui respectent les droits de l'enfant, puisque l'idée n'est évidemment pas de faire de l'enfant un adulte. Je termine en disant que c'est un droit véritablement primordial qui ne peut pas, à mon estime et suivant de très nombreux auteurs, être bafoué au nom de l'intérêt de l'enfant.